Ok, petit trade recap. Je l'upload un petit peu tard parce que comme on peut le voir, je suis avec la Miss. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. De toute façon, aujourd'hui, j'ai un peu fait de la merde. C'est, je crois, un des premiers jours où je suis vraiment vénère en fait de pas avoir respecté mes règles, même en ayant perdu un peu d'argent ou en ayant même fait de l'argent sur mon compte Apex. Voilà, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Sur mon compte Topstep, du coup, j'ai perdu 280 $. Et faut savoir que j'ai pris un premier trade en fait sur le S&P, sur IS, au lieu de le prendre sur le Nasdaq. Et du coup, j'ai perdu 40 $ à cause de ça. Et après ça, je suis un peu rentré en mode tilt. Et voilà, donc mon premier trade, faut savoir que j'étais hyper bullish aujourd'hui. J'avais le bon biais. Mais voilà, parce qu'on respecte vraiment tous les PDRA qu'on a en 4 heures, en 1 heure, etc. Enfin, on était vraiment, vraiment bullish. Et voilà, ce que je voulais voir en fait, bon là j'ai supprimé à peu près tous les dessins que j'ai faits, mais je voulais que le prix revienne à l'ouverture de New York. Donc là on avait un BPR en 15 minutes, il était petit, il était plus important sur le S&P, mais au niveau de ce BPR, je crois qu'on était à l'équilibrium, enfin au 0,5 de Fibonacci. Merde, si je le... Ouais, c'est comme ça. Ouais, voilà, donc on avait le niveau 0,62 qui était aligné pile avec les, l'équilibrium du BPR. Donc voilà, je voulais que le prix il retrace à l'intérieur, il a retracé à l'intérieur sur le S&P. J'ai pris mon premier trade euh, à 15h55, il me semble, voilà, juste ici. Je voulais vraiment en fait qu'on prenne les previous daily high. Et voilà, sauf qu'en fait, le marché, enfin, c'était pas vraiment propre en fait. Et voilà, faut savoir que le S&P et le Nasdaq, ils étaient pas du tout corrélés à ce moment-là, et du coup, on avait inversé ce fair value gap enfin, ce BPR même de 15 minutes sur le S&P, donc j'étais vraiment pas trop sûr en fait, et il n'y avait pas d'entrée claire en fait qui me disait vraiment le marché il va aller à la hausse et tout. Et voilà, il y a un moment, le marché il est repassé au-dessus de ses highs et je me suis dit là, voilà, va y avoir le vrai mouvement. On venait d'inverser ce fair value gap juste, hop, juste ici. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, j'attends que ça retrace à l'intérieur de ce fair value gap et j'entre si je vois un minimum de rejet. Voilà, ça a vite rejeté et je suis rentré avec 4 ou 5 micros, je crois. Donc, ce qui était trop pour un stop de 15 points en tout cas. Et du coup, je me suis fait SL. Et vu que c'était une bougie 1 minute avant les news qu'on avait à 4 heures, bah voilà, je me suis fait stop. Il y a eu un peu de slippage. Et au final, bah, j'ai perdu du coup 280 alors que j'avais 240 de risque, je crois, sur ce trade. Mais bon, voilà, du coup, après ça, j'étais en tilt parce que j'ai vu que le marché il continue d'aller dans ma direction. Et voilà, j'ai mon compte Apex du coup qui était en drawdown ce matin, enfin hier je l'avais tradé, mon compte funded chez Apex, mon 50K, il était en drawdown de 1000 $ et ce matin j'ai fait de la merde, j'ai tradé la London Session avec, chose que j'aurais pas du tout fait, enfin pas du tout dû faire. Et il y a un moment, il y a eu un gros gros mouvement et ma balance, enfin il me restait 1 $ avant que le compte il soit blow, avant qu'il soit cramé. Donc je sais pas comment je vais m'en sortir parce qu'à tout moment en fait ça s'est passé super vite le mouvement et je me suis pas fait liquider, ça se trouve le compte il est complètement cramé en fait. Mais bref, à la suite de ça, j'ai refait des profits, je suis revenu à peu près à 49 400 ou 600 il me semble ce matin avant la New York Session. Et du coup j'ai repris un trade. Bon voilà, j'ai mis 10 micros, donc l'équivalent de un mini sur ce trade. Euh, j'ai anticipé en fait l'inversion de ce fair value gap en 1 minute. Et après voilà, j'ai mis un stop loss super serré en fait. Et on a été chercher du coup les previous daily highs. Il y a eu un énorme, énorme retracement juste avant qu'on reprenne en fait les previous daily highs. Voilà, il me restait à peine un point en fait entre mon TP et le prix. Et voilà, je suis pas sorti manuellement à ce moment-là. Et j'ai commencé vraiment à péter un câble quand ça a vraiment, vraiment retracé profondément. Donc voilà, j'ai commencé un peu à rager en fait parce que ça faisait beaucoup aujourd'hui. Et voilà, enfin, c'est encore une fois, je me sabote avec ma psychologie, etc. Et je prends pas les bons trades en fait. Et bah, en fait, je me fais sanctionner, et c'est normal. Mais du coup, voilà, ce qui fait que je suis quand même à du coup 50 717 $ sur ce compte Apex, donc 700 de profit. Mais j'ai ouvert un ticket à envoyer au support sur Apex
pour savoir si mon compte il est toujours valide du coup, si bah, du coup il est pas cramé et s'il n'y a pas eu un slippage en fait en dessous de ma balance. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment, vraiment parce que sinon c'est ouais, c'est dur en fait, mais après c'est un peu ce que je mérite parce que j'ai pas respecté mes règles encore une fois et je m'en veux. Je m'en veux vraiment aujourd'hui, vraiment de pas avoir respecté mes règles, etc. Je suis vraiment déçu de moi-même. Voilà. Après, il faut quand même que je continue de me parler positivement, etc. Mais c'est dur en fait de refaire les mêmes erreurs alors que t'en es conscient, tu vois. Donc voilà, c'était mes deux trades de la journée. Et voilà, donc je suis à moins 639 sur ce compte, sur ce funded Top Step. J'ai un challenge aussi Top Step il me reste environ ouais, 650 $ pour le passer, donc voilà, je vais essayer de faire ça demain matin. Et bah, si je le crame celui-là, je me dis que c'est pas grave parce que je l'ai payé 50 $, mais et si je le crame, bah, du coup, j'aurais pas à payer les frais d'activation qui sont de 150 €. Mais voilà, si je le passe ou si je le crame, en vrai, je suis détaché du résultat, donc je me dis que c'est pas très grave. Après, évidemment, ça serait bien que je le passe quand même pour copy trader mes deux comptes et que, du coup, peut-être que j'ai un peu moins de pression en me disant, faut que je fasse un payout sur ce compte. Je sais pas trop en fait. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai une daily loss limit, donc je suis protégé entre guillemets. Maintenant, c'est juste à moi de prendre les bonnes décisions en fait. Déjà de pas ouvrir les graphiques avant 15 heures parce que ça sert littéralement à rien. Et ouais, voilà. Cette journée, j'avais le bon biais, mais j'ai eu la mauvaise exécution, la mauvaise psychologie, et du coup, je l'ai payé. Donc voilà, on verra demain si j'ai toujours le compte Apex. Et voilà, de toute façon, je ferai un trade recap demain. Demain, on trade. Je sais pas s'il y a des news, je vais regarder ça. Il me semblait qu'on en avait. Demain. Unemployment claims à 2h30, donc ça, c'est cool. Ça va être pendant le pré-marché. On va avoir sûrement, enfin, s'il y a beaucoup de volatilité, si la news elle est vraiment high impact, on va dire, il y aura un data low ou un data high qu'on pourra aller chercher. Ça, j'aime bien le faire aller chercher la mèche, enfin un des deux côtés en fait de la mèche qui a été créée par la news. Donc voilà, on verra ça demain et c'est ciao!